Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser un bonnet au crochet. Donc c'est un bonnet qui se réalise vraiment dans toutes les tailles. Donc ici je vais utiliser la Baby Jacquard de chez Katia. Donc elle se travaille en aiguille 4, 4,5, crochet numéro 4. On est sur un 50% polyamide et 50% acrylique en multicouleur. Et je vais utiliser la Basic Merino, donc qui se travaille en aiguille 3,5, 4. Donc moi je vais la travailler en crochet numéro 3 avec 52% de laine vierge et 48% acrylique. Et on est sur une couleur unie. Donc voici. Vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 4, d'un crochet numéro 3, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et d'un mètre ruban. Vous pouvez retrouver des références Baby Jacquard, Basic Merino, également les crochets et les aiguilles à laine sur le site mycafé.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Nous allons commencer notre bonnet avec le crochet numéro 4 et la Baby Jacquard. Nous commençons notre travail en faisant un cercle magique. Donc je prends mon fil, je viens le croiser sur mes doigts, je passe le crochet dessous, j'attrape le fil du dessus, je le retourne, je reprends le fil du dessus, je le passe dans la boucle. Je viens d'assurer mon cercle magique avec une première maille fixe. Je viens faire 2 mailles en l'air, donc ici ça me fait 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Dans mon cercle, je vais maintenant réaliser 12 brides. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, donc un jeté, je vais dans le cercle et je fais ma bride. 4, un jeté, je viens dans le cercle, je fais ma bride. Donc vous allez réaliser au total 12 brides dans votre cercle. Mes 12 brides sont faites, je viens fermer en piquant dans la deuxième maille ici et je fais un nœud coulant, une maille coulée. J'ai fermé mon cercle, je vais maintenant doubler toutes mes mailles. Donc je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, un jeté. Dans le même espace ici, je viens faire une bride, ce qui me fait 2 brides dans le même espace. Un jeté, je vais dans la maille suivante, je fais 2 brides. J'en fais une, un jeté dans la même maille, une deuxième bride, un jeté dans la maille suivante, 2 brides et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Donc je me retrouve à la fin de mon tour avec 24 brides au total. Mes 24 brides sont terminées, je viens dans la deuxième maille fermée par une maille coulée. Mon cercle est terminé, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Dans le même espace, dans la même maille, je viens faire une augmentation en faisant une deuxième bride. Nous allons maintenant augmenter une maille sur 2. Donc ici, j'ai commencé par une augmentation, donc par 2 brides. Un jeté, dans la maille suivante, je fais qu'une seule bride. Un jeté, dans la maille suivante, je vais en faire 2. 2 brides dans la même maille. Un jeté dans la maille suivante, je fais une seule bride. Un jeté dans la maille suivante, 2 brides. Vous allez faire 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride. Vous allez terminer votre cercle ici. Donc ici, vous allez commencer par une augmentation. Donc ici, vous allez terminer par une bride seule.
Si vous terminez par 2 brides dans la même maille, il y a une erreur quelque part. Vous devez terminer votre cercle, votre tour avec 36 brides. Donc on se retrouve juste après. Je viens de terminer mes 36 brides, je viens fermer par une maille coulée. Donc maintenant, vous allez pouvoir réaliser donc ce bonnet, comme je l'ai dit au début de la vidéo, de la taille prématurée, donc même pour les tout petits prématurés, jusqu'à la taille adulte, sans aucun souci. Donc pour prendre les mesures de votre bonnet, vous allez mesurer ici la largeur de votre cercle. Et vous allez multiplier la distance par 3. Alors normalement c'est 3,14 puisque c'est par pi, mais bon, on va simplifier, multiplier par 3. Donc par exemple ici, on va dire qu'il fait 8 cm, 3 x 8, 24. Il faudrait que ce soit fait pour un tour de tête de 24 cm. Si vous voulez une taille adulte, donc dans ces cas-là, vous prenez le tour de tête dans le sens inverse. Vous prenez le tour de tête de la personne à qui vous souhaitez faire le bonnet et vous divisez par 3. Donc à la fin de la vidéo, je vous mettrai un tableau avec les tours de tête et la dimension du cercle à avoir pour le bonnet. Donc moi ici, je vais continuer mes augmentations puisque je vais le faire quand même pour une taille un peu plus grande. Donc pour le tour numéro 4, nous allons maintenant augmenter donc sur la première bride, la première maille, on va augmenter, on va faire 2 brides. Donc vous commencez toujours vos tours d'augmentation par deux brides dans la même maille, tout le temps. Un jeté, dans la maille suivante, je vais faire une bride, un jeté, dans la maille suivante, une bride. Un jeté, dans la maille suivante, j'augmente. Donc je fais 2 brides. Donc tout à l'heure, nous avons fait une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. Maintenant, nous allons faire une augmentation, 2 brides simples, une augmentation, 2 brides simples, une augmentation, 2 brides simples, ainsi de suite. Vous allez terminer votre rang par 2 brides simples, donc une bride, et au total, vous allez avoir 48 brides. Donc ici, je fais un jeté, une bride simple, un jeté, une bride simple, un jeté, une augmentation. Donc quand je parle d'augmentation, c'est 2 brides dans la même maille. Un jeté, une bride simple, un jeté, une bride simple, un jeté, une augmentation. Je vous laisse continuer votre tour jusqu'à arriver à 48 brides au total. J'ai mes 48 brides, je viens de terminer mon tour, je vais faire encore un tour d'augmentation. Donc je fais mes 3 mailles en l'air, qui comptent pour une bride. Dans la même maille, une deuxième bride, j'ai ma première augmentation. Donc maintenant, je vais faire une augmentation, 3 brides simples, une augmentation, 3 brides simples, jusqu'à la fin de mon tour. À la fin de mon tour, je vais arriver à 60 brides au total. Chaque tour, vous augmentez de 12 brides. Nous avons commencé ici par 12 brides, 24, 36, 48, 60, 72, etc. etc. Donc chaque tour d'augmentation, vous ajoutez 12 brides. Donc ici, j'ai une augmentation. Maintenant, je vais faire 3 brides simples. Donc 1, 2, 3. Une augmentation. 3 brides simples. 1, 2, 3. Une augmentation. 3 brides simples. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de mon tour.
je viens de terminer mon tour. Donc, je suis arrivée à mes 60 mailles. Mon cercle mesure 13 cm. Donc, si je prends, je multiplie par 3, ça fait 39 cm. Donc, ça me fait pour un bonnet en 9-12 mois. Donc, si vous voulez faire plus grand, vous continuez à faire vos tours d'augmentation. Donc, ici, 12 mailles, 24. Donc là, on a tout doublé. Ensuite, on a fait une augmentation, une bride simple, une augmentation, une bride simple. Ensuite, c'est une augmentation, 2 brides simples, une augmentation, 3 brides simples. Donc, le tour suivant d'augmentation, ça va être une augmentation, 4 brides simples. Le tour encore d'après, une augmentation, 5 brides simples, ainsi de suite. Donc maintenant, pour moi, j'ai fini mes augmentations. Donc je vais venir faire un tour de bride. Donc en faisant bride sur bride, donc 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, dans la maille suivante, une bride, soit au total 60 brides. Et on se retrouve juste après. Donc je viens de terminer mon rang de brides sans augmentation. Donc vous voyez la forme que prend mon bonnet. Donc je vais le retourner pour le mettre normalement. Vous voyez, je le plie en deux. Nous allons maintenant mesurer ici. Donc vous allez continuer à travailler bride sur bride jusqu'à avoir la hauteur voulue en fonction de la taille que vous souhaitez faire pour votre bonnet. Donc moi ici je le fais pour un 9-12 mois. Donc la taille idéale en centimètres pour le bonnet, ce sera entre 16 et 17 cm. 16 cm. Au 16 cm, je vais enlever 2 cm. Pourquoi j'enlève 2 cm? C'est tout simplement que je vais terminer mon bonnet par 2 cm de cote, donc avec ma couleur unie. Donc de la taille prématurée à la taille 24 mois, comptez entre 2 et 3 cm de cote pour la fin du bonnet. De 24 mois après jusqu'à à peu près 10 ans, comptez entre 3 et 5 cm de cote. Et au-delà, donc après pour du 10-12 ans jusqu'à la taille adulte, comptez entre 5 et 8 cm en fonction pour les cotes. Donc vous prenez la hauteur totale de votre bonnet, moins le nombre de centimètres que vous souhaitez faire pour les cotes, et on va mesurer, et vous mesurez. Vous continuez à travailler en bride jusqu'à votre hauteur voulue. Donc moi ici, je vais travailler jusqu'à 14 cm de hauteur totale, donc de la pointe de mon bonnet, ici, jusqu'à 14 cm. Et ensuite, je terminerai avec mes 2 cm de cote. On se retrouve juste après. Donc maintenant, vous continuez à travailler bride sur bride. Donc toujours sur votre nombre de brides de votre dernier tour d'augmentation. Donc pour moi, je continue à travailler mes 60 brides. On se retrouve au bout de 14 cm. Donc je viens de terminer tous mes tours en bride. Donc je suis arrivée à la hauteur que je souhaitais, donc 14 cm. Je vais maintenant faire mes 2 cm, donc dans mon cas moi, 2 cm de cote. Donc pour cela, je vais déjà changer de fil. Je vais changer ma couleur. Donc pour changer mon fil, donc je vais faire une maille coulée avec en fait tout simplement mon nouveau fil. Voilà. Donc je viens faire un petit nœud derrière pour sécuriser mon ouvrage. Donc pour les cotes, que vous fassiez les cotes d'une couleur différente avec le même fil utilisé pour le reste du bonnet, vous prenez un crochet, une taille en dessous par rapport au reste du bonnet pour que ça resserre un petit peu. Au niveau, voilà, ici du bas du bonnet, ça va se resserrer un petit peu avec les cotes. Donc moi ici j'ai travaillé avec un crochet numéro 4, je vais maintenant travailler avec un crochet numéro 3. Donc je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, un jeté dans la maille suivante
une bride. Bon, je vais faire un tour complet en bride avec le nouveau coloris donc pour mes côtes. Donc, je vous laisse faire votre tour de bride. Donc bride sur bride. Donc je viens de terminer mon premier tour de bride avec mon nouveau coloris. Donc je vais maintenant attaquer les côtes. Donc je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour ma première bride. Un jeté. La bride suivante, je viens l'attraper devant. Donc je passe mon crochet en fait derrière ma bride et je vais venir faire ma bride comme ceci. Un jeté, la bride suivante, je la prends derrière comme ça. Donc en relief, derrière. Un jeté, la bride, je la prends devant. Donc je vais alterner mes brides en prenant une bride en ayant le relief devant et une bride en ayant notre relief derrière. C'est ce qui va donner la forme de nos côtes. Un jeté, ici, je l'attrape comme ceci. Un jeté. La suivante, je l'attrape derrière. Un jeté, la suivante, le relief devant. Et vous allez continuer ainsi tout le long de votre tour. Et vous allez avoir votre relief qui va commencer à se former. Et on se retrouve juste après. Donc je viens de terminer mon tour. Donc on voit bien mes côtes qui commencent à se dessiner. Donc là on est sur des côtes 1-1, mais vous pouvez très bien faire des côtes 2-2, des côtes 2-1, etc., etc. Donc je ferai une vidéo pour vraiment mieux expliquer au niveau des côtes. Une spéciale pour les côtes en crochet. Donc je fais 3 mailles en l'air. Donc dans mon cas, je vais encore faire un tour. Après, vous faites autant de tours que vous le souhaitez par rapport au nombre de centimètres désiré. Donc un jeté. Ici, le relief est devant, donc je prends ma bride devant. Ici, la bride, le relief est derrière, donc je viens prendre ma bride derrière. Et je vais continuer ainsi, donc en alternant une bride devant et une bride derrière. Donc les brides qui ont le relief devant, je les travaille en relief devant. Les brides qui ont le relief derrière, je les travaille avec le relief derrière, etc. Donc je vous laisse continuer. Une fois que votre travail est terminé, fermez par une maille coulée, rentrez vos fils et votre bonnet sera terminé. Donc j'ai terminé mon bonnet. Donc comme vous pouvez le voir ici, je l'ai accessoirisé avec en fait une fleur au crochet et un petit bouton. Donc vous trouverez prochainement le tuto vidéo de la petite fleur au crochet. Ici, j'ai fait le même bonnet en version plus mixte, un peu plus garçon. Donc en alternant juste un rang de bride en gris, un rang de bride en bleu. Et j'ai fini avec 2 rangs pour mes côtes. Voilà. Donc vous pouvez voir que en effet ce bonnet peut se faire avec n'importe quelle laine, n'importe quel numéro de crochet et vraiment en toute taille. N'hésitez pas à vous rendre sur le site mycafé.com pour retrouver la Baby Jacquard et la Basic Merino. Basic Merino que j'ai utilisé également ici. Vous allez retrouver également les crochets et divers accessoires et loisirs créatifs sur le site. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de belles réalisations et n'hésitez pas à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.